Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Matrices. C'est un wikibook. On va aller dans Propriétés et applications, Produits scalaires, la décomposition par les vecteurs propres. Et notre travail s'effectue actuellement dans quelques applications des valeurs propres. Alors précédemment, j'ai fait une vidéo sur les projections de l'espace sur un plan. Je me suis aperçu qu'il y avait de gros problèmes. Et donc là, je vais supposer que vous n'avez rien vu du tout. Et je vais donc tout reprendre ce travail. Donc si vous avez déjà vu cette vidéo, vous avez l'impression que je me répète. Et vous auriez raison. Alors, on va donc essayer de projeter l'espace sur un plan. Alors ici, il y a l'algorithme qui vous dit 1, 2 et 3. Nous, on va commencer par la fin. Parce que de cette manière, je vais vous donner les informations sur le travail que je souhaite effectuer aujourd'hui. Alors, on va vérifier les calculs. Alors, on va récupérer le code. Donc là, c'est la fin. Donc, c'est les explications. Ensuite, on reprendra depuis le début. Alors, ceci est une matrice. D'accord? Et moi, je vous dis que cette matrice a la particularité de projeter tous les points de l'espace sur un plan P et dans la direction d'un vecteur que l'on appellera V3. D'accord? Donc, cette matrice-là, si je prends un point, par exemple x, y, z, si je multiplie cette matrice-là par ce point x, y, z, ce point-là va être projeté sur un plan. Ce plan sera défini par deux vecteurs, V1 et V2, et ce point subira la projection suivant une direction que l'on dira V3, le vecteur V3, d'accord? Vous dessinez un plan, d'accord? Vous dessinez une direction qui envoie tous les points de l'espace sur ce plan, d'accord? Et bien, cette matrice-là, c'est ce qu'elle fait, d'accord? Alors, ça, c'est ce que je vous déclare. Alors mathématiquement, quand on déclare ça, eh bien, les mathématiciens vont vous dire, écoute, si cette matrice fait ça, il faut qu'elle ait deux vecteurs propres dont la valeur propre est égale à 1. Et ces deux vecteurs propres dont la valeur est égale à 1 représentera donc les vecteurs plans, c'est-à-dire V1 et V2 qui matérialisent le plan. Et il faudra de plus que cette matrice-là ait un troisième vecteur, d'accord? Que ce vecteur-là ait la caractéristique d'avoir sa valeur propre nulle. Et bien ce troisième vecteur représentera la direction dans laquelle la projection s'effectue sur ce plan. Si votre matrice n'a pas trois vecteurs propres, si votre matrice n'a pas deux valeurs propres qui sont égales à 1 et une valeur propre qui est égale à 0, et bien votre matrice ne projette pas l'espace sur un plan P, suivant une direction V3. Donc nous, on a la chance, alors moi je vous ai dit que cette matrice fait ça, on a la chance qu'elle crée trois vecteurs propres, on a la chance que ces valeurs propres sont 1, 1, 0, donc elles acceptent les propriétés, elle a donc les propriétés mathématiques qui me permet de dire que cette matrice-là fait ce travail. D'accord? Alors, ça, c'est le travail que l'on va effectuer. D'accord? Ça, c'est juste une vérification. On va juste prendre la valeur propre que l'on a calculée ici. On va la multiplier par V, par la gauche. On va la multiplier par l'inverse de V, par la droite. Et on va vérifier juste que l'on retrouve bien la matrice de départ avec au moins 6 chiffres après la virgule. C'est le travail qui est fait. Donc là, on va juste voir le code. Alors ici, il y a l'explication. Alors, une matrice A projette l'espace dans la direction
d'un vecteur V3 sur un plan déterminé par un vecteur V1 et V2 si le vecteur V1 a pour valeur propre 1, si le vecteur V2 a pour valeur propre 1, et si le vecteur V3, celui qui projette, a pour valeur propre 0. Voilà. Il faut que bien entendu V1, V2, V3 soient linéairement indépendants. Et pour savoir si un vecteur, les vecteurs d'une matrice sont linéairement indépendants, on calcule le déterminant. S'il est nul, ça veut dire que les vecteurs sont linéairement dépendants. Et si il n'est pas nul, ça veut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. Voilà. Donc là, on va voir juste le code. Donc là, on a notre matrice A. D'accord? Celle-là, c'est celle que je vous donne. Celle-là, c'est celle qu'on va calculer quand on va refaire le travail à l'envers. D'accord? Ça, c'est donc le vecteur V qui représente les vecteurs propres. Alors, ici, on copie la matrice A, enfin, on copie le tableau A dans la matrice A. Ici, on copie le tableau V dans la matrice V. Alors, c'est marqué copier un tableau. Oh là! Copier un tableau. A, petite lettre, c'est un tableau. Copier dans la matrice A. Bon, ici, c'est A. Et ici, c'est V. Mais enfin, c'est toujours le nom au truc. Alors là, on a notre matrice des vecteurs. Là, on en prend l'inverse. On utilise la fonction inverse Gauss-Jordan, celle qui utilise celle du déterminant fonctionne moins bien. Donc c'est pour ça, celle du déterminant c'est celle-là. Celle on va utiliser Gauss-Jordan, elle fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais elle fonctionne moins bien. Alors ici on a nos valeurs propres. Hein, on les a pas encore truc. Alors là, on imprime simplement A, là, on imprime simplement V. Là, on calcule les valeurs propres. Alors, pour calculer les valeurs propres, c'est cet algorithme. Alors, inverse de V multiplié par A multiplié par E. Alors, c'est multiplier inverse de V par A. Ça nous donne T. Et le T, on le multiplie par V et on obtient les valeurs propres. D'accord, ça, c'est ça. Là, c'est l'algorithme qui nous permet de recalculer A. Donc, alors CV multiplié par la valeur propre, inverse de V. Alors, ici, on multiplie V par la valeur propre qu'on a calculée précédemment. On obtient T. Le T, on le multiplie par l'inverse de V et on retrouve A. Donc, A, on le retrouve bien à partir d'un calcul. Et A, on le retrouve bien à partir de la définition que j'ai donnée ici. Voilà. Donc, ça, c'est pour... Alors là, je vous ai simplement expliqué ce que je voulais faire, hein, le résultat. Maintenant, on va voir comment on part du départ pour obtenir ce résultat. Alors ici, je vais commencer par prendre Octave, simplement pour vérifier si mes calculs sont corrects. Alors ici j'ai ma matrice j'ai ma matrice A, hein, d'accord. Oh là là là, je fais des bêtises. Là j'ai ma matrice A. Alors ici, quand j'utilise la fonction eigenvector qui calcule les valeurs propres et qui les affiche ici, j'ai bien 1, 1, 0, d'accord. Et ici j'ai le code pour j'ai le code pour comment ça s'appelle. Pour Octave. Donc là, on peut dire que ça correspond bien à ce que je veux. Mais petit détail qui est important, je vais utiliser ici E. Là, c'est la version standard. Maintenant, je vais le mettre sous forme scientifique, d'accord? Je vais le mettre sous forme scientifique et je vais augmenter le nombre de chiffres après la virgule. Je vais en mettre 12. Donc là, je vais fermer.
Voilà. Et quand je mets 12 chiffres après la virgule et les nombres, comment ça s'appelle, scientifiques, on s'aperçoit qu'ici on a plus 0, mais on a 5 10 puissance moins 14. Alors 5 10 puissance moins 14, ça veut dire qu'il y a 13 chiffres, il y a 0, puis 13 zéros, et ensuite il y a 5. Donc on peut dire que ça donne ça. Hein. Ça donne 0, virgule, alors 13, je ne vais pas les compter, 13 0, 5. Pardon, 5. Donc ça, pour moi, c'est 0. D'accord? Donc ça, c'est réglé, c'est le 0 truc. Mais on s'aperçoit que le 1 ici, il est correct avec 6 chiffres après la virgule. Par contre là, à partir de là, il y a un problème de... Comment ça s'appelle, de calcul de chiffres significatifs. Donc, et ces deux problèmes-là, le problème des chiffres significatifs du 1 et le problème du 0, hein, vont détruire mes algorithmes. D'accord? Alors, d'abord, moi, je vais vous montrer Octave. Alors ça, je vais le fermer. Hop. Abandonner. Abandonner. Donc là, je vais vous montrer Octave. Alors, Octave m'informe. Oh là 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 là. Octave. Alors, Octave me dit bien que j'ai bien un vecteur, une valeur propre 1, une valeur propre 1, et c'est important pour ce travail, puisque c'est elle qui détermine si j'ai bien un plan. D'accord? Donc là, j'ai bien 1 et 1. Et ici, c'est le 0. Ici aussi, il y a un 0. C'est 10 moins 14. Voilà, 5,56, 10 moins 14. Donc c'est 0. Si j'utilise cette fonction-là pour faire mes calculs, je vais partir avec énormément, au départ déjà, des valeurs qui ne sont pas honnêtes. Elles ne sont pas honnêtes puisque c'est 1 avec 6 chiffres après la virgule, 0 chiffre, mais le 7e n'est plus bon. Voilà. C'est 1, mais avec 6 chiffres avec la virgule, mais le 7e n'est pas bon. Et là, c'est pas un vrai 0. C'est pas 0, c'est 0, c'est 5 10 puissance moins 14. Bon, ça je sais que c'est 0. Hein. Ça je sais pour moi que c'est 1. Ça je sais que pour moi c'est 1 aussi, puisqu'il y a 1 suivi de 6 zéros après la virgule. Mais pour le calcul du langage C, ça c'est pas 1, c'est 1 suivi de valeurs. Là c'est 1 aussi suivi d'une valeur. Et ici c'est pas 0. Donc si j'utilise cette fonction-là pour calculer les valeurs propres, et bien malheureusement, je vais foirer mes algorithmes. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ma matrice A. Ça, c'est... Ah, par contre, je ne l'ai pas récupéré. Hein? Donc ça, j'ai Octave. Je vous ai expliqué ce que j'avais à dire sur Octave et les informations qui étaient importantes. Là, je récupère, donc là, j'ai récupéré l'exercice final pour vous expliquer le travail. J'ai récupéré Octave pour vous indiquer les problèmes dans ce travail. Maintenant, on va récupérer le travail, le fichier pour faire le travail que l'on souhaite. Voilà. Alors c'est pour ça qu'ici donc j'ai bien ma matrice A, hein, la matrice de départ qui est dans les exercices, dans les feuilles précédentes. Simplement, au lieu de calculer les valeurs propres avec cette fonction-là qui donne des arrondis, des approximations qui vont détruire tous mes algorithmes, hein, j'ai décidé d'utiliser un tableau de nombres où les valeurs propres sont exactes, c'est-à-dire 1, 1, 0. C'est les valeurs propres que je me base sur Octave, 1, 1, 0. D'accord? Parce que 5, 10 puissance moins 14, c'est 0. D'accord? C'est le même résultat à peu près que j'ai trouvé moi-même.
Simplement, lui, Octave, ici, il y a un bon 0. Peut-être que si on augmente le nombre de chiffres après la virgule pour Octave, il apparaîtra aussi des valeurs subsidiaires. Mais là, il ne affiche que 4. Nous, on a vu que dans le calcul, il y avait 6 chiffres après la virgule qui étaient nuls, mais le 7e n'était pas nul. Mais voilà, je vais fermer. Ce problème-là suffit pour détruire tous mes algorithmes. Si on a le temps, j'essaierai de vous le montrer. D'accord? Ce problème-là, je peux peut-être vous le montrer tout de suite. Non, si. Non, je vais le montrer à la fin parce que là, on va donc. Donc, ce problème-là, qui ne donne pas les chiffres exacts, détruit mes algorithmes. Donc là, j'ai donc décidé de créer un tableau avec les valeurs propres 1, 1, 0, qui correspondent bien au travail, aux informations que Octave m'a données et que même moi, mon travail a donné, mais sans les valeurs, les problèmes, les erreurs d'arrondi. D'accord? Donc là, on va lancer. Alors, ce qui se passe ici, c'est qu'il y a un algorithme, d'accord? Et cet algorithme va calculer les vecteurs propres, d'accord? Simplement, il va calculer le premier vecteur propre double, c'est-à-dire le vecteur propre qui correspond aux valeurs propres 1. Donc ça, c'est la première partie. Voilà. L'algorithme que je vais vous présenter tout à l'heure calcule les deux valeurs propres, celles qui sont égales à 1. D'accord? Donc ça, je récupère. Alors là, il me dit de copier V1. V1, c'est ces deux vecteurs. Dans le dernier fichier. Oh, est-ce que je l'ai copié? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus si je l'ai copié. Donc je récupère. Là, je copie. C'est bon. Et le dernier fichier, c'est tout simplement l'exemple que je vous ai présenté comme exercice final. Donc là, c'est ici. Donc là, le résultat est déjà donné. Donc là, je copie. Là, je n'ai calculé que les deux premiers vecteurs. Le vecteur qui correspondait aux valeurs propres 1. Hein, c'est le vecteur qui correspondait aux valeurs propres 1. Donc là, c'est le premier, ça c'est le deuxième. Et là, il me manque le vecteur qui correspond aux valeurs propres 0. Alors, les valeurs propres égales à 1, on a vu qu'il y avait 1 et 1, ça c'est les deux. Et donc, le valeur propre qui correspond au vecteur 0, c'est le troisième. Donc, je prends le 3. Voilà, et là j'ai mon troisième vecteur, celui qui correspond aux valeurs propres 0. Je récupère, parce qu'il me dit de copier dans le dernier fichier. Donc le dernier fichier, c'était le fichier que l'on a vu au départ. Voilà. Donc là, je récupère juste ce code, je le mets là. Je récupère ce code, et là on est obligé de faire ça parce qu'on a des valeurs doubles. Et quand on a des valeurs doubles, naturellement, l'algorithme que j'utilise juste avec une seule fonction ne fonctionne pas, puisqu'il ne fonctionne que quand toutes les valeurs propres sont différentes. Voilà. Et ben voilà. Donc là, j'ai créé mon vecteur V. Maintenant, on va juste vérifier si ça fonctionne bien. Alors, ici, on a notre matrice A. Ici, on a nos valeurs propres, nos vecteurs propres que je viens de calculer grâce au deuxième fichier. Ici, on calcule les valeurs propres à partir de ce vecteur. On a bien 1, 1, 0. Et ici, on vérifie simplement qu'on retrouve bien ça. Là, je vais augmenter le nombre de chiffres après la virgule pour voir un petit peu le problème. Alors, V, là, il est présenté avec 6 chiffres après la virgule. On va mettre 12. Non, c'est pas lui. C'est les valeurs propres. Non, c'est les valeurs propres que je veux... Attendez. Je sais plus. C'est les valeurs propres que je veux voir. Oui, c'est les valeurs propres. C'est pas les trucs. Donc, valeurs propres. Les valeurs propres, elles sont ici. Donc là, il y a 6 chiffres après la virgule. On va voir 12. Oh là, 126, c'est un peu beaucoup.
voyez, là, les valeurs propres sont correctes. Et elles sont calculées, hein. C'est pas les valeurs propres, c'est pas les valeurs propres 0,0. Hein. Là, elles sont calculées par inverse de V à V. Hein, cet algorithme-là, inverse de V à V, inverse de V à V. D'accord? Et là, vous voyez, ce sont les bonnes valeurs propres. Et c'est pour ça que mon algorithme n'est pas détruit. Alors que si j'avais utilisé les valeurs propres que me donnait cette fonction-là, eh ben, c'est une approximation qui n'est pas assez correcte pour donner les bonnes valeurs. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode, par exemple, pour voir si les valeurs propres, vous voyez, si elles ne sont pas vraiment correctes, vous les vérifiez avec Octave et vous récupérez les valeurs propres de Octave. Et ensuite, l'algorithme, normalement, devrait bien se passer. Hein? Donc là, on peut le voir. Hein? On a bien A, on a bien V, on a bien nos belles valeurs, hein, nos belles valeurs propres qui ont été calculées grâce à V, mais qui ont été calculées grâce à V parce qu'on a utilisé les bonnes valeurs propres. D'accord? On a utilisé les bonnes valeurs propres. Et c'est ici, les valeurs propres, les 1, 1, 1 n'apparaissent pas. Ici, on a A, ici, on a V, mais il n'y a plus le tableau du truc. Il n'y a plus le tableau du truc. Les valeurs propres, là, pardon, les valeurs propres, ici, elles sont vraiment calculées, et elles sont calculées, bon, ben, je vais fermer celui-là, et elles sont calculées dans ce fichier. Et là, on voit que c'est vraiment les bonnes valeurs propres. Celles que j'aurais aimé avoir au départ, malheureusement, avec l'algorithme que j'utilise, n'est peut-être pas assez puissant pour être capable de donner les bonnes valeurs propres. Alors là, on a vu un petit travail. Maintenant, avant de voir le code, alors ce que je vous affirme, c'est que, donc, ça c'est l'algorithme. Ça, c'est l'algorithme que je viens de vous présenter, qui calcule, alors on va le refaire, quand R1, quand on choisit 1, donc il calcule 1, les valeurs propres 1, comme il y en a 2, il en fait 2. Voilà, là il calcule les deux valeurs propres, parce qu'il calcule la première valeur propre, hein, la première valeur propre, et comme elle est double, eh ben, il y en a deux. C'est ici que, voilà, c'est ici. Vous voyez, il récupère la EV, c'est égal à 1. EV, c'est égal à 1. Bon, R1, c'est égal à 1. Donc là, il calcule la première valeur propre, mais comme cette valeur propre, elle est double, eh ben, le résultat, c'est 2 vecteurs. D'accord? Donc ça, c'est cet algorithme qui fait ça. Bon, maintenant, ici, je vais mettre 3. Donc, il va récupérer ici, c'est la troisième valeur propre. Et la troisième valeur propre, c'est 0. D'accord? Et donc, quand je lance ça, comme il n'y en a qu'une seule, comme il n'y en a qu'une seule, et bien, il n'y a qu'un seul truc. D'accord? Il n'y a qu'un seul truc. Voilà. Et c'est donc le dernier vecteur propre. Alors maintenant, avant d'étudier cet algorithme, on va essayer de vérifier un peu ce travail d'une autre manière. Ce que je vous affirme, c'est que si j'efface tout ça, tout cet algorithme, je l'efface, il n'y en a plus, hein, et bien, cette partie de l'algorithme va nous donner l'équation du plan. D'accord? Donc, on va récupérer ici le code. Ben, je vais l'effacer, X. Je prends des risques. Et donc, je dis que cette portion de l'algorithme, dont j'ai effacé la partie finale, va nous donner l'équation du plan. Et l'équation du plan va se retrouver dans AB. Donc, je récupère AB. Et je lance. Voilà. Alors, ici, ce que l'on a, on a deux lignes. Ah, là, par contre, il y a un problème.
Et pourquoi il y a un problème? Parce que c'est R3. Et moi, c'est R1 qu'il faut. Pour avoir l'équation du plan, il y a marqué, hein, vous pouvez obtenir l'équation du plan, il faut que les valeurs propres soient égales à 1. D'accord? Sinon, vous n'avez pas l'équation du plan. Donc, il faut mettre R1. Alors, je ferme et je relance. Voilà. Et ça, je vous affirme que c'est l'équation du plan. Alors ici, c'est X, ici, c'est Y, ici, c'est Z égale 0. Le B égale 0. Donc, je vais augmenter le nombre de chiffres significatifs, puisque vous avez vu que le nombre de chiffres significatifs a une grande influence sur les algorithmes. Donc, on va mettre 12. Alors là, je récupère... Oh là là. Je récupère l'équation du plan. Vous voyez, en dessous, c'est 0. En dessous, c'est 0. Donc, je récupère l'équation du plan. Je peux fermer, puisque je pense que j'en aurai plus besoin. Alors, maintenant, je vais multiplier ici par x. Ça, c'est les coordonnées du premier vecteur. Ici, je vais multiplier par y. C'est la deuxième coordonnée du vecteur. Et ici, je vais multiplier par z. C'est la coordonnée du troisième vecteur. C'est la coordonnée du premier vecteur, la troisième coordonnée du premier vecteur. Alors, z. Et là, c'est égal à 0. Voilà. Donc là, on reconnaît l'équation d'un plan. L'équation d'un plan, AX, BY, CZ, c'est l'équation du plan qui est orthogonale à ABC. D'accord? Ça, c'est l'équation d'un plan. Donc là, on a l'équation d'un plan. D'accord? Et là, on a aussi, si je fais ça ici, donc je récupère. Ici, on a théoriquement ces deux vecteurs-là, ils appartiennent au plan. Donc, eh bien, ce qu'on va essayer de voir, c'est de... Oh, malheur. On va essayer de voir si ces vecteurs-là sont vraiment les trucs du plan. Appartiennent vraiment au plan. Alors, pour ça, il faut augmenter le nombre de chiffres significatifs. Donc, ici, il y en a 6, je vais en mettre 12. Donc là, je récupère... Il faudrait trouver un autre moyen là, parce que là, c'est embêtant. Alors, je vais récupérer les vecteurs propres. Hein? Alors, le premier, ici, c'est V1, qui appartient au plan. Ici, c'est V2, qui appartient au plan. Ici, c'est V3, c'est la direction. Donc ça, plan. Hop, hop, hop. Plan. Direction. Voilà. Donc, eh ben, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais introduire ces valeurs. Hein, ces valeurs-là, je vais les introduire dans l'équation. Donc, je vais faire une copie. Voilà, je vais faire une copie. Hop. Je vais faire... Ça, c'est les Y. Voilà. Et celui-ci, c'est les Z. Voilà. Et donc là, je dis que cette valeur-là doit être égale à 0. D'accord? Donc je récupère le code. Si je n'ai pas fait d'erreur, je vais mettre ça dans une calculatrice.
et j'obtiens bien 0, c'est-à-dire 720 10 puissance moins 15. Donc 10 puissance moins 15, on peut dire que c'est 0. Hein. Donc ça, c'est bon. Donc le premier vecteur, appartient bien, semble bien appartenir au plan. Donc maintenant, on va faire le deuxième vecteur. Donc ça, c'est les x du deuxième vecteur. Ça, c'est les y du deuxième vecteur. Et ça, c'est les z du deuxième vecteur. Alors, normalement, cette valeur-là doit être égale à 0. Donc, on récupère. Calculatrice. Voilà. On a 280, 10 puissance moins 15. Donc 10 puissance moins 15, ça veut dire qu'il y a une dizaine de zéros. Il y a 0 suivi d'une dizaine de zéros. 10 puissance moins 15, ça fait ça. Hein. Ça fait 0 point. Voilà. Alors, ça fait un truc comme ça. Et ça, c'est égal à 0. Hein, pour moi, c'est égal à 0. Donc ça, c'est bon. Donc là, on a vérifié. Là, on a vérifié que V1 appartenait bien au plan. On a vérifié que V2 appartenait bien au plan. Et là, on va vérifier que V3 n'appartient pas au plan. Hein? Là, il n'appartient pas au plan. Donc, on va récupérer la valeur, le premier X, le premier Y, enfin le vecteur, la coordonnée de Trek, et le dernier, hop, Z. Et là, normalement, c'est différent. C'est différent. Hein, il n'est pas égal. Il n'est pas égal parce que ce vecteur-là, c'est la direction. Il n'appartient pas au plan. Donc, c'est différent. Donc, on va récupérer le code. Alors, je vais fermer la calculatrice pour repartir de 0. C'est plus facile. On se pose moins de questions. Voilà. Et cette fois-ci, il y a plus de 10 moins 15. Il y a 1. D'accord? Bon, 1, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, mais enfin, ça, c'est la direction. Ça, c'était la direction. C'est pour ça qu'il n'appartient pas au plan. Donc, c'est différent de 0. Voilà. Donc, ça, on ferme. Là, on ferme. Voilà. Alors, on a vu la projection de l'espace sur un plan. La projection de l'espace sur un plan. On a commencé par étudier le fichier final pour vérifier que l'on avait bien le bon résultat. C'est ici le fichier final. Alors le fichier final, matrice A, d'accord, vecteur propre 1, vecteur propre 1 et vecteur propre 0 pour la valeur propre, d'accord. Et donc là, cela nous a informé que cette matrice-là est bien une matrice qui projette l'espace sur un plan. D'accord? Donc ça, on est parti de la partie finale. Pardon. Voilà. C'est ce qui est expliqué ici. Hein. On est parti de la partie finale. On est parti de la partie finale pour savoir de quoi on allait parler. Alors maintenant qu'on sait de quoi on parle, on sait ce dont on a besoin, on a utilisé Octave, d'accord? Et là on s'est aperçu que Octave, donc on récupère, on s'est aperçu que Octave, lui, il donne les bonnes valeurs, hein, c'est normal, hein, lui c'est professionnel, mais nous on s'est aperçu que les premiers chiffres 1 sont corrects,
hein, c'est correct. Mais ensuite, il y avait des erreurs d'approximation. Hein, on voit qu'il y avait des erreurs d'approximation. Donc, le résultat, c'est que... Allez, ferme-toi. Voilà. C'est que quand on a voulu utiliser l'algorithme ici, l'algorithme que j'ai détruit, est-ce que je peux le récupérer? Oui, je l'ai récupéré, waouh! L'algorithme ici que j'ai utilisé, si j'utilisais pas, ben je peux le faire maintenant. Voilà. Donc, au lieu d'utiliser... Au lieu d'utiliser ici copie, voilà, eigenvalue, je vais utiliser... Voilà. Je vais remplacer cette fonction-là par celle-ci. Hein, je récupère ici. Non, je ne vais pas l'effacer. Je vais juste la récupérer. Donc, je vais la mettre ici. Alors, c'est eigenvalue A. Eigenvalue A. Ça, je l'efface. Et donc, là, je mets... Est-ce qu'il faut que je rajoute une... Oh non, il n'y a pas besoin. Peut-être que je vais... Oh là 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 là. C'est brusque. Hein. Je vais peut-être enlever celui-là. Je vais quand même le mettre ici au cas où j'en ai besoin. Ah, fin de Dieu, d'accord. Donc Z, je vais le copier et le mettre là au cas où j'ai besoin de le retrouver. Donc là, je n'ai plus utilisé le tableau. Hein, je vais le détruire comme ça. Le tableau ici aussi, il n'est plus utilisé. Et là, vous allez voir que ça va foirer. Voyez, il n'est plus capable de calculer les valeurs propres. Pourquoi? Alors, c'est ici que se trouve le problème. Donc, il faut que je mette ça là. Alors, AB. Alors, vous avez vu, c'est bien R3 ou R1, oui. Donc, je récupère ça. Vous avez vu qu'ici, hein, vous vous rappelez, j'avais une matrice avec une ligne. C'était la ligne du plan, hein, qui correspondait à l'équation du plan, et les deux autres lignes étaient nulles. D'accord? Et bien maintenant, vous allez voir. Donc là, je vais faire comme si on travaillait sur le plan. Donc, je vais supprimer cette partie-là pour simplifier au maximum, et le A aussi. Voilà. Et bien le problème il est là, on n'a plus ces deux lignes de 0, et ça c'est à cause de l'arrondi, c'est-à-dire que là il résout réellement le problème, et donc il n'y a plus de variables libres. Les variables libres, celles qui permettent de calculer les vecteurs, et bien elles n'existent plus. Il y a véritablement déjà un pivot, deux pivots, trois pivots, et ce problème là il est dû au fait que j'ai utilisé, où j'en suis? J'ai utilisé cette fonction-là qui donne bien les valeurs propres 1, 1, 0, mais le problème c'est que ces valeurs propres, elles ont des problèmes d'arrondi. Et là, il y a l'arrondi, c'est 6 chiffres après la virgule. Hein. C'est quand même des nombres très précis, hein, parce que si vous essayez de travailler personnellement avec des approximations, avec le calcul à la main, avec 6 chiffres après la virgule, vous allez comprendre que c'est extrêmement complexe. On peut donc dire que 6 chiffres après la virgule, je crois que c'est micro. C'est-à-dire si vous coupiez une planche avec 6 chiffres après la virgule en tant que précision, ça voudrait dire que vous êtes capable de couper cette planche au micromètre. Je crois que c'est 6 chiffres, c'est micro, hein. Peut-être même plus, mais c'est micromètre, donc c'est une précision qui semble excellente. Et bien ça ne suffit pas. Là, et bien 6 chiffres après la virgule, ça détruit l'algorithme.
hein. Donc là maintenant je vais remettre le truc normal. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver, hein. Est-ce que je suis arrivé? Oui. Donc là je vais vous redonner le truc normal. Donc là je vais éliminer cette partie là. Voilà, donc là je vais truc. Je vais truc là. Voilà. Ah ben c'est normal, j'ai pas remis là, ben, j'ai bien fait de le garder là. J'ai oublié de remettre le... Là il calculait encore avec la truc là. Donc là je vais le remettre. J'espère que c'est bon. Voilà. Et bien là, vous voyez, on retrouve grâce à ce tableau qui remplace les valeurs propres qui ont 6 chiffres après la virgule exacte, mais que le 7e est faux. Et bien là, on n'a plus d'erreur de calcul puisqu'on a les valeurs propres normales. Et là, on se rend compte que on a bien 0. On a bien 0. Est-ce que j'ai gardé l'autre? Hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez, la différence, elle est là. Là, on a bien le 0. Et là, malheureusement, les erreurs de calcul font que le système AB est résolu. Il est résolu avec un point de pivot, un point de pivot, un point de pivot, il résout. Et donc, il n'y a plus de variables libres. On ne peut donc plus trouver les deux vecteurs propres. Alors qu'ici, quand on utilise le tableau de nombres, on a bien le 0. On a bien le 0. Et ces deux lignes de 0 représentent en fait nos vecteurs propres. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais enfin bon, là je crois que je ne vais pas aller plus loin, sinon c'est moi qui vais me perdre. Voilà, on ferme, on abandonne. Voilà. Donc voilà, vous avez vu, hein. Donc quand vous faites le travail, eh ben, là vous avez pour vous entraîner 2 autres exemples. Ben, vous essayez de faire le premier, et puis ensuite ben, vous essayez de refaire les deuxièmes. Ensuite, on va essayer de voir cette partie-là dans une prochaine vidéo. C'est exactement le même travail, donc vous aurez un exemple supplémentaire. Merci.